La peur et le courage. Le courage et la peur. Deux sensations opposées et complémentaires. On peut avoir peur du noir. Et avoir le courage de défier la nuit. Oh. On peut avoir peur de répéter les erreurs du passé. Et le courage de recommencer le même jeu. On peut avoir peur de découvrir de terribles secrets. Et le courage de continuer à chercher la vérité même si elle est difficile à entendre. Que peut-on faire pour vous, professeur? Nous cherchons des ouvrages sur... Eh bien... comment vous le dire? Nous voudrions savoir ce qui se passe lorsqu'un ange tombe amoureux d'un démon. Hein? Certaines peurs n'ont rien à voir avec le courage. Des peurs faites de regrets. Lorsque des événements de notre passé reviennent nous hanter. La peur du nombre. Donne-moi tout ce que tu as et dépêche-toi. Tenez, voilà, c'est tout ce que j'ai. Mais enfin! Si vous saviez ce qui s'est passé, c'était terrible pour Arthur. Il marchait tout seul en pleine nuit, et le pire lui est arrivé. Je ne comprends pas qu'on fasse ça. Calme-toi, assieds-toi, respire et raconte. Qu'est-ce qui s'est passé? Raph a raison, respire profondément et dis-nous tout. Ça va mieux? Oui, vous avez raison, merci. Maintenant, recommence depuis le début et dis-nous ce qui est arrivé à ton humain. Il s'est fait attaquer en pleine nuit. Quand exactement? La nuit dernière, quand il reprenait son scooter. Qui a pu faire ça? Et c'est là que l'histoire devient inquiétante. Tu as vu le visage de celui qui l'a attaqué? Tu sais qui a volé Arthur? C'était Charles. Le pauvre garçon qui l'a ruiné au poker l'autre jour. Arthur vole de l'argent en jouant à des jeux de hasard et Charles le récupère ensuite de force. C'est une spirale sans fin. On récolte ce que l'on sème. Raph, je t'en prie. Arrête de parler comme dans les livres. Je sais plus quoi faire, moi. La situation est grave. Il faut demander conseil à Arcane. Bonjour mes anges. Je suis aux archives aujourd'hui et je dois faire quelques recherches. C'est pourquoi il n'y aura pas cours. Ce qui veut dire que vous êtes libres, mes chers démons. Vous avez tout votre temps pour faire toutes les méchancetés que vous voulez. Parfait, je vais m'occuper sérieusement du cas d'Arthur aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire? Il doit être sous le choc après son agression. C'est exact, mais plus il est bouleversé et plus il devient fragile. Je n'aurai aucun problème à le faire basculer de mon côté et je battrai une deuxième fois Dolce. Allô, Terra Sulfus, tu es sur une autre planète? Tout ça me semble bizarre. Je vois pas pourquoi Temtel nous laisse du temps libre d'un seul coup. Il n'y a rien non plus dans celui-ci. Nous perdons notre temps. Les anges et les démons ne peuvent pas tomber amoureux. Pourquoi? Cela vous semble absurde? Contre nature? Oui. Même si c'est le cas, il est de notre devoir de faire des recherches afin de s'assurer que ce qui se produit entre eux ne peut exister. On ne peut pas laisser planer le doute. Je comprends, mais que fait-on maintenant, honorable collègue? Vous avez l'intention de trouver des informations dans les milliers d'ouvrages qui nous entourent? C'est inutile, mon collègue m'a parlé du caractère particulier de vos recherches et j'ai trouvé un ouvrage ésotérique qui devrait satisfaire amplement votre curiosité. Vous serez passionné par son contenu, mais ne le consultez pas dans cette salle. Allez à l'abri des regards indiscrets. Je comprends tout à fait. Soyez certain de notre discrétion. Il me fait pitié. Regardez-le, il tremble encore comme une feuille. Et alors, c'est normal, non? Il a été agressé. Ce n'est pas une raison pour rester enfermé. Tu crois? Au contraire, il faut se venger. Trouver celui qui nous a fait ça et le lui faire payer. Je ne suis pas d'accord. C'est justement parce qu'ils ont pris une mauvaise décision qu'ils en sont arrivés là. 4 rois.
Hein? 4 as. T'en fais une tête. Charles a perdu tout ce qu'il avait au poker. C'est pour ça qu'il a volé l'argent de son ami. Les anges défendent les criminels maintenant? Je suis surprise. Non! J'essaie de te dire que la vengeance ne les avancera à rien. Et puis de toute façon, Arthur ne sait pas encore qui lui a volé son argent. Lui, il ne le sait pas, mais moi, je le sais. Tu n'as pas le droit de t'en mêler. Tu vas m'en empêcher, hein? Bien sûr que je t'en empêcherai. À la chambre des défis. Tu as choisi un défi à bicyclette? On n'est pas sur de vulgaires vélos, ma chère. On est sur des VTT. Et tout est permis. Le bibliothécaire ne vous a pas semblé un peu bizarre quand il est venu tout à l'heure? On devient tous un peu bizarres quand on passe nos journées la tête dans les livres. La légende remonte à la nuit des temps. Il y est question d'un jeune ange du nom de Taiko et d'une jeune démon du nom de Sai. Taiko et Sai se rencontraient sans cesse et combattaient respectivement pour l'honneur de leur armée. Bataille après bataille, ils se défiaient dans une guerre qui opposait les anges et les démons depuis l'origine du monde. Leur pouvoir était si puissant qu'ils avaient beau s'opposer régulièrement, aucun des deux ne prenait le dessus sur l'autre. C'est alors que se produisit ce que personne n'aurait pu prévoir. C'était peut-être le coup du destin, ou bien plutôt la conséquence inévitable des combats incessants de deux élus. Le bien et le mal ne firent plus qu'un. Oh. Et ce sacrilège nous conduisit à la catastrophe. J'ai gagné le défi aujourd'hui. C'est à moi de le voir en premier. C'est injuste, tu as triché. Pas du tout, tu es tombé, j'ai gagné le défi. Alors maintenant, laisse-moi faire mon travail. Qui est là? Une amie, ouvre cette porte. J'ai quelque chose à te montrer et je te promets que tu ne seras pas déçu. Qu'est-ce qu'elle fait? Tu reconnais cette écharpe, j'imagine? C'est l'écharpe de mon agresseur. Oui, tu as entièrement raison. Si tu me laisses entrer, je te donnerai le nom de celui qui t'a fait ça. Pourquoi est-ce que tu veux m'aider? Je comprends pas. Eh bien, disons que je n'aime pas trop l'injustice et c'est tout. Tu n'as pas envie de savoir qui t'a attaqué? Oh non! C'est cette crapule qui m'a agressé. Eh oui, Charles va me le payer, il avait pas le droit de s'en prendre à moi. tu as raison. Les voyous de ce genre ont besoin d'une bonne leçon. Venge-toi. Non, Arthur, c'est un piège! Attention! Je vais me venger. Comme c'est touchant. Il n'y a rien de mieux qu'une bonne vengeance pour remonter le moral. Hors de question, je ne laisserai pas Arthur et Charles faire de nouvelles bêtises. Papilla, active la métamorphose. Je guide et je protège. Parfait. Et maintenant, remettons les choses en ordre. Charles! Espèce de lâche, descends tout de suite! T'as peur de te montrer devant moi à visage découvert? Tu préfères qu'on ne voit pas? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu cries en pleine rue? Eh bien, à vrai dire, on m'a volé mon portefeuille l'autre jour. Sois précis, c'était quand? Hier soir, et je sais que le voleur habite dans cette maison. D'accord, si tu veux bien me suivre, on va au commissariat. Moi? Mais bien sûr, pour rédiger la plainte. Mais c'est lui le criminel, pas moi! Je sais, mais tu ne vas pas rendre justice par toi-même. Non, bien sûr que non! C'est quand même étonnant. Les victimes ne vont jamais au domicile de leur voleur. Alors que toi, tu sais qui c'est et tu sais où il habite. Bon alors, tu connais cette personne? Non, pas vraiment. C'est une drôle de réponse, jeune homme. Tu le connais, oui ou non? Pourquoi t'aurait-il volé Il voulait alors? récupérer l'argent qu'il a perdu quand on a joué aux cartes. Tu joues à ce type de jeu? Tu sais que c'est considéré comme un crime puni par la loi. Viens, je t'emmène au commissariat. On appellera tes parents de là-bas. Oh, attendez! C'était une simple partie entre Tiens, amis. c'est curieux.
J'ai cru entendre que l'un de tes soi-disant amis t'avait volé quelque chose. Oui, mais je suis désolé, je me suis trompé. Il a simplement repris ce qui lui appartenait. Vous pourriez pas fermer les yeux sur cette affaire pour une fois? Tu devrais peut-être lui demander pardon. Qu'est-ce que tu en penses, hein? Ah, je suis désolé pour hier soir. J'aurais jamais dû t'agresser. Mais non, c'est ma Bonito. faute. C'était magnifique, Dulce. Tu as réussi à régler une situation très difficile. Comment tu as fait? Eh bien, la peur peut nous donner des ailes parfois. Je l'ai utilisée à son avantage. C'est génial, le professeur Arkham va être tellement fier de toi. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Génial, et maintenant, il faut tout ranger. Arcane, Nous ne devons pas laisser Raph et Sulfus tomber amoureux l'un de l'autre. C'est une question de vie ou de mort, vous le savez. Magnifique, ils sont tous les deux tombés dans mon piège. Votre livre, ma reine, ils l'ont lu comme vous l'aviez demandé. Tu as réussi, Malakai. Ils connaissent maintenant la vieille légende et ils remueront ciel et terre pour séparer Raph et Sulfus. Mais ça ne fera que les rapprocher. L'histoire va bientôt se répéter, Malakai. Un nouvel amour et une nouvelle destruction. J'ai hâte de goûter à ma liberté.